dans ceci. Mais comme nous nous sommes lancés dans la lutte contre ces gens-là, nous tenons toujours debout. Nous tenons toujours debout. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et encore une fois, Raphaël, mon ami, comment vous allez? Bonsoir, Monsieur Ali. Et l'exemple que nous suivons, est-ce que vous voulez que je vienne en vidéo ou c'est bon comme ça? Oui, en vidéo, c'est mieux. C'est quand en vidéo, c'est mieux. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je vais essayer de venir en vidéo. Oui. Non, c'est pas ça. C'est plutôt ça d'abord. Oui. Et puis ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. On fait avec. C'est pas trop clair, mais ça va. Si c'est pas clair, puisque je suis en contre-jour par rapport au soleil qui tape actuellement, oui, oui. je vais juste le refaire autrement. Non, ça va. Tu aurais pu laisser ça comme ça. Bien, chers amis, je vous annonce que mon invité est là. Et la deuxième invitée, il s'agit de la grande combattante Solim. Donc, je suis ravi que les deux soient là et certainement que... Est-ce que c'est mieux? Oui, oui, ça va, ça va. Certainement que d'autres viendront s'ajouter. Voilà. Donc, bienvenue Solim. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va très bien. C'est un plaisir de me joindre à vous ce soir. Merci, merci, merci. Tout le monde qui est connecté. Bonjour Africa. Bonjour Solim. D'accord. Alors, donc, nous allons évidemment commencer. Et j'ai déjà dit ici que aujourd'hui, nous allons faire le bilan des manifestations des 26, 27, 28 juin dernier. Et puis après, on parlera d'autres manifestations parce que il n'y a pas eu que les manifestations de Lomé et du Togo. Et il y a aussi des manifestations en Europe. Et il y a la manifestation de Bremen qui a eu lieu avant les 26, 27 et 28 juin. Et puis après la manifestation de Bremen, il y a eu les manifestations à Lomé avec ce que cela a comporté comme événement grave où les soldats ont fracassé les crânes de nos jeunes, ont assassiné, ont jeté des corps dans la lagune, etc., etc. Donc, mes invités se chargeront de décortiquer cet événement. Et puis, on parlera aussi de la vidéo. Non, pardon. On parlera du communiqué de Madame Marguerite Nyakade. Bon. Ensuite, on a eu une chanson. J'ai fait écouter une chanson. Je la referai écouter. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dans le commentaire que ce n'est pas Nono qui a chanté. C'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, tout ce que nous avons eu comme chanson, on nous a dit que c'est Nono. Si finalement, lui, il prend peur pour dire que c'est pas lui, bon, les informations que nous avons reçues, cette chanson est de lui. Est-il que
que ce soit lui ou un autre, la chanson a été bien faite. Et on parlera enfin des réactions à travers le monde. Merci beaucoup. Alors, puisque vous, Africa, Raphaël, comme vous êtes là, je m'en vais vous poser la question et puis je pose la question à Solim. À qui? Solim. À Solim. À Solim, voilà. Bien. D'abord, je vous demanderai de vous présenter vous-même pour que mes invités puissent vous connaître mieux. Je sais que vous êtes un grand combattant. Et nous avons eu plusieurs fois à cheminer ensemble sur cette voie de combat, de lutte pour la libération de notre pays. Et la dernière fois à Bremen, vous étiez avec nous. Et puis après, tout récemment, le samedi, on était encore ensemble à Paris pour la même cause. Merci, Raphaël. Voulez-vous encore vous présenter à mes invités, à tous ceux qui nous suivent? Micro. D'accord. Micro. Alors, merci, monsieur Kondo Ali. Tout honneur à cette vaillante population du Togo. Je voudrais, monsieur Akondo Ali, si vous permettez, m'incliner devant la mémoire de ces vaillants Togolais et Togolaises surtout, qui ont battu le pavé le 26, le 27, 28. Je voudrais surtout m'incliner devant la mémoire de ces dignes combattants qui sont tombés sous l'ignominie, sous la sauvagerie, sous l'arbitraire, sous l'injustice, sous, je peux dire, l'animalerie, l'animosité, l'incompétence de certains qui pensent que le Togo leur appartient. Si vous permettez, humblement, prenons quelques minutes, une minute de silence en la mémoire de ces dignes fils qui sont tombés, les armes à la main. Merci mon frère Akondo Ali. Combattant, je pense que le nom est trop, je peux dire, sulfureux. Je suis juste un citoyen lambda qui s'est levé pour dire non. Non. Là où l'injustice, là où la corruption, là où l'incompétence fera son lit, je pense que tout citoyen du monde, et principalement togolais, doit se lever pour dire non. Et je pense que c'est juste ce que je fais. Je ne suis même pas un combattant. Les vrais combattants sont ceux-là qui sont sur le terrain et qui, vaille que vaille, combattent la faim, vaille que vaille, combattent la soif, vaille que vaille, combattent en fait l'ignominie, l'injustice. Donc je suis juste Raphaël. Professionnellement, je suis économiste géopoliticien et j'ai plusieurs cordes, heureusement, à mon arc du côté intellectuel et professionnel. Mais ce n'est pas ça. Je ne suis pas venu en fait me présenter à vous en tant que professionnel. Je me présente à vous juste en tant que Togolais et qui a, je peux dire, visité le Togo de fond en comble. De Lomé à Sinkansé, de Paratao en passant par Pélé-Gouvé, Pélé-Adeta et tout ça, jusqu'au fin fond en fait de Asrama et tout ça. Et donc, cela, je suis juste ce Togolais. Et cela, c'est dans le cadre de votre profession?
une partie dans le cadre de ma profession. Comme je vous l'ai dit, je suis économiste de formation. Je suis celui-là qui a osé, en fait, pour une fois, en étant jeune, offrir un cabinet au Togo. Je suis celui-là qui, je peux dire, a voulu défier et beaucoup de choses. Et dans le cadre de ma profession, j'ai eu à visiter le Togo dans ce sens, en termes de projet, en termes d'analyse et en termes d'études d'impact sur le terrain au Togo. Et donc, ceci m'a amené à comprendre la souffrance du Togo, du Togolais en général. Et vous savez, tout à l'heure, vous disiez que il y a quelque part au Togo où on n'a même pas de l'eau potable. Je ne vais pas en fait encore avilir des coins, mais je vous assure que dans le Grand Togo, il y a des coins où des habitants puisent la boue, ce que nous appelons en évé baba, et qu'ils mettent ça sur du pain, et c'est cette eau, c'est cette boue-là qui chouinte, et c'est ça qu'ils laissent décanter, et c'est ça qu'ils boivent. Donc, lorsque nous analysons tout ceci, lorsque nous voyons nos concitoyens aller chercher du riz avarié sur le dépotoir, lorsque nous analysons les chiffres de la Cour des comptes, et nous nous rendons compte que des milliards sont en fait prélevés sur le dos du Togolais, les milliards sont empruntés sur le dos du Togolais, et que lorsque nous faisons le ratio de ce qui est emprunté par rapport à ce qui doit être réalisé, ce que nous appelons communément en économie, en fait le taux de réalisation, nous nous rendons compte qu'en fait, il n'y a rien qui est fait sur le terrain. Et pire, lorsque des rapports que ces personnes qui se disent gouvernants du pays, elles-mêmes commencent, et on leur fait comprendre que non, trop c'est trop, et que ces dernières ne tapent pas du poing sur la table, je me pose la question, si c'est nous, en prenant la parole, qui instrumentalisons la jeunesse, les Togolais sur le terrain, ou c'est ces derniers, de par leur incompétence, de par leur clientélisme, de par leur projet cédé à gré à gré à de vrais incompétents, qui entraînent la famine dans le pays, qui entraînent en fait, une paupérisation de la société. Je me demande, est-ce que ce ne sont pas eux-mêmes qui instrumentalisent cette jeunesse, ces Togolais à travers la faim? Je vais m'arrêter là pour le moment, le temps de laisser la parole à la gentille dame Solim. Et voilà un peu ce que je peux dire au prime abord. Je voudrais, avant de céder la parole à Solim, excusez-moi, remercier encore une fois cette vaillante population togolaise qui a répondu à l'appel. Non pas à l'appel de la diaspora, non pas à l'appel de certains blogueurs, non pas à l'appel de Africa, mais à l'appel du Togo. Et nous serons là lorsque le Togo va nous appeler. Et eux, ils ont répondu présent. Ils ont répondu, ils sont là. Lorsque le Togo les appelle, de se lever comme un seul homme contre l'injustice. De se lever contre un seul homme, contre une monarchisation en marche. De se lever comme un seul homme. Lorsque nous voyons des individus se croire princes et rois dans un désert de poussière, dans un désert de projets, dans un désert en fait d'incompétence, de compétences, dans un désert de compétences, alors que les compétences sont là. Et ces compétences ne demandent qu'à être employées. Ces compétences ne demandent qu'à revenir servir leur pays. Mais on ne peut pas servir ce pays dans cette bouillabaisse totale créée par des individus juste pour s'éterniser au pouvoir. Et par rapport à cela, le peuple togolais a répondu présent. Et force à vous, peuple togolais. Je reviendrai là-dessus. Je dirais aussi aux blessés, courage à vous. Les noms de tous ceux-là qui tombent
ou ceux-là qui sont blessés au nom du Togo seront écrits indéfiniment dans les livres du Panthéon togolais. Qu'ils en soient rassurés. Je remercie ces familles qui souffrent en douceur, pour ne pas dire en silence, la perte de leurs membres, qui souffrent en silence en voyant la blessure de leurs membres. Je vous dis force à vous, courage à vous. Le Togolais ne vous abandonnera pas. Merci pour ce que vous faites pour le Togo. Je m'arrête là. Merci. Merci Raphaël. Merci beaucoup. Et voilà, donc je vais donner la parole à ma fille Solim qui va se présenter et comme ça je vais mettre une vidéo et lorsque nous l'aurons écoutée, alors je vais demander à chacun de vous de faire une analyse afin de donner son point de vue sur les manifestations, que ce soit au Togo ou bien dans la diaspora. Bien, bonsoir ma fille Solim. Bonsoir papa. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de venir en vidéo? Ça serait possible, oui. On pourrait essayer de le faire comme ça. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Je suis pas trop habituée. Alors, comment on allume? Oui, tu appuies sur ta page, tu appuies sur ta photo. D'accord. Et tu vas voir un truc de vidéo. Tu appuies sur la vidéo. Et puis... Voilà. Voilà. Bien alors, maintenant, je te mets sur le grand écran. Bien, encore une fois, ma fille, bonsoir. Bonsoir à tous. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme je suis maintenant en vidéo, je vous redis le bonsoir avec bravoure. Merci, merci. Bien, les amis, ceux qui me suivent voudraient aussi vous connaître, même si vous n'allez pas trop en détail. L'essentiel, quelqu'un qui veut leur parler doit quand même se présenter pour qu'ils sachent au moins avec qui ils ont affaire. Voilà. Bien évidemment. Alors, certains peut-être m'ont déjà vu dernièrement. Je m'appelle Solim. Solim qui veut dire donc amour en pays kabye. Et je ne vais pas dire que je suis kabye puisque je suis un mélange du nord et du sud. Et j'ai grandi dans presque toutes les régions du Togo. Donc, je suis une digne fille citoyenne togolaise qui est fière de son nouvel engagement. Bien sûr que je viens de commencer, je suis toute nouvelle et c'est avec fierté que je rejoins des anciens comme vous et je ne sais pas comment je vais qualifier Africa si il est au milieu de la génération ou bien qu'il est ancien, mais d'être aussi avec des gens comme Africa et toutes les personnes engagées dans cette lutte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis désormais engagée. J'ai compris l'urgence que c'est qu'il y ait un changement dans notre pays et j'ai décidé, comme nous tous d'ailleurs qui sont dans ce groupe, d'être brave, de parler, d'offrir une voix à ceux qui ne peuvent pas parler. Donc, c'est ça ma présentation. Merci à vous de m'écouter. Je profite aussi pour dire à ceux qui sont ici et qui sont sur ma page, merci beaucoup. Je n'ai pas le temps de répondre tout le temps aux commentaires et autres. Ça me dépasse. Je ne connais pas le monde, mais je m'habitue et ça va aller. Merci à vous. Ça ira, ça ira. Bien. Donc, tout de suite, puisque vous êtes là, et vous restez là et je vais vous poser la question sur ce que vous pensez, votre analyse sur les événements au Togo et les manifestations du 26, 27 et 28 juin dernier. Et puis,
parler aussi de ce qui a été fait dans la diaspora. Bien, donc en attendant, écoutons le journaliste qui avait été renvoyé du Togo. Il a essayé, lui aussi à sa manière, de parler de cette manifestation à Lomé. Et ce qu'il a décrit, ça corrobore ce que vous aurez à dire. Lui, c'est un Européen, c'est un Français. Vous, vous êtes Togolais et certainement vous aurez à ajouter sur ce qu'il a dit ou bien à retrancher. Est-il que vous ferez votre analyse du point de vue en tant que Togolais et Togolaise? Écoutons-le. Tentons de dresser un premier bilan de ces 3 journées de manifestation au Togo, durant lesquelles la répression du pouvoir a été implacable. Tout au long de cette mobilisation, des personnes ont été arrêtées, il y a eu des violences policières, des blessés graves et même des courses-poursuites jusque dans les habitations. On a pu voir par exemple des jeunes en train de faire des directs sur TikTok, tranquillement depuis chez eux, et puis soudainement, la police qui fait irruption, qui enfonce la porte et arrête les jeunes gens. Plus grave encore, il y a eu des morts. Un premier bilan parle d'au moins 3 corps repêchés dans la lagune, des jeunes garçons, parfois très jeunes. L'un d'entre eux venait de passer son brevet des collèges. Mais il pourrait y avoir en réalité plus de 10 morts. Le tout sans que le gouvernement ne fasse aucun commentaire. Voilà brièvement ce que le journaliste a dit des événements du Togo. Bien, sois libre. Voilà, en tant que Togolaise, vous pouvez nous faire un rappel, une analyse de la situation, de comment ça a commencé, où nous en sommes arrivés, parce que les 3 jours de manifestation sont terminés. Et puis après, on parlera qu'est-ce qu'on projette pour les jours à venir, si vous en savez quelque chose. Si vous n'en savez rien, nous pouvons imaginer, faire des propositions pour dire, bon voilà, si on fait... Alors, merci. Bon, en résumé, je ne pense pas que faire la genèse de tout ceci est important pour tous ceux qui sont ici. S'ils sont ici, c'est parce qu'ils ont envie de nous écouter, c'est parce qu'ils sont déjà à la laine de ce qui se passe. Tout le monde est informé. Si nous qui sommes ici ne sommes pas informés, alors c'est grave. Donc, je pense que jusque-là, tout le monde a vu l'étape à laquelle nous sommes. Et j'ai eu à dire dans l'une de mes vidéos, nous avons un président fantôme, un président silencieux. C'est honteux, mais on doit accepter qu'on n'aura jamais de compte rendu de quoi que ce soit. Et on doit avaler nos peines sans rien dire. Donc, que le gouvernement en fasse des rapports, d'ailleurs, ils ont sorti le communiqué dont vous avez parlé, qu'ils fassent des rapports ou qu'ils n'en fassent. Au fait, c'est s'ils font des rapports que je serai étonnée. Qu'ils en fassent des fausses, ça c'est leur domaine de force même. Mais s'ils en font vraiment des rapports, je serai très inquiète. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont traqué, ils ont frappé, ils ont tué la population et ils continuent de le faire. Moi, ce soir, par exemple, j'ai reçu une dame, c'est pas ce soir même, ça fait déjà 2 jours que j'ai reçu une dame qui me parle de son neveu qui est disparu. Là, finalement, ils ont de ces nouvelles. Les parents sont partis au commissariat où il était supposé être depuis 2 jours déjà. Ils n'ont pas reçu à le voir ni à pouvoir savoir sûrement qu'il est en vie au fait. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, pour une mère qui sait que son fils a été arrêté dans tel lieu et d'abord qu'il a été tabassé jusqu'à perte de connaissance et qu'il a été emmené malgré qu'il avait perdu connaissance. Là maintenant, je reviens à une question. Quand les forces de l'ordre tapent déjà la population, ils matraquent, ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. L'abus de pouvoir, c'est leur force. Mais à quel moment est-ce qu'on emporte des personnes qui sont inconscientes? C'est pour en faire quoi? Quel serait le rapport qu'il nous ferait si cette personne décède? Qu'est-ce qu'on entendra? Est-ce qu'elle se retrouvera dans une lagune et les parents vont la retrouver? Ou bien
qu'ils prendront responsabilité de leur acte et dire qu'on l'a maltraité, on l'a frappé, on l'a bâillonné, on l'a tué et qu'on l'a jeté. La réponse, c'est que quoi? Ils nous ont menti tout au long. Le reportage de leur télévision nationale nous a dit qu'ils ont repêché 2 corps qui se sont noyés. On est d'accord. On sait déjà qu'ils ne se sont pas noyés. On sait qu'on les a poursuivis. On sait qu'ils couraient pour leur vie, pour se sauver la vie. On ne sait même pas s'ils savaient nager. Mais ils ont préféré aller dans un monde inconnu pour fuir la peur, la terreur que notre chef d'État a imposé. Voilà, Solim. Et justement, ce que vous dites est vrai. On a vu les jeunes dans la lagune et des soldats se tenaient tout près. Au lieu de les sauver, ou bien au lieu de s'en aller pour que les jeunes puissent sortir, non, ils sont là, ils regardaient les jeunes dans l'eau sans aucune aide. Normalement, dans ces cas déjà, ça ne devient même plus une poursuite, ça devient une mission sauvetage. Parce qu'ils ne savent pas si les jeunes savent nager. Ils ont même tiré sur ces jeunes-là qui étaient déjà dans l'eau. Donc, ils voulaient carrément les tuer. L'ordre était clair. Si vous attrapez un, quels que soient les cas, faites-lui regretter. S'il doit mourir pour ne pas regretter, alors achevez-le. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils nous ont prouvé. Au prix de leur vie, franchement, c'est incroyable. Là, on en discute et j'en tremble toujours à chaque fois que je parle en réalité parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un être humain, moi je viens ici en tant que citoyenne, je vous ai dit tout à l'heure, mon nom c'est Solim, ça veut dire amour, il n'y a pas de rapport, mais je trouve qu'en l'humain, normalement, il y a un certain amour. D'ailleurs, Dieu le prône, tous les livres, les saints livres prônent l'amour. Donc, je pense que chacun, normalement, a une petite quantité d'amour dans son cœur pour ressentir, au fait, le mal d'autrui. Parce que c'est ça l'essence du bon sens lui-même. C'est pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et je me dis que ces soldats, ces policiers qui sont en train de tirer sur des jeunes qui déjà sont en train de vouloir vivre. Parce qu'ils sont dans une eau, ils ne savent sûrement pas nager, ils veulent se sauver et vous leur tirez dessus. Qu'est-ce que vous ressentez au fait? À quel moment est-ce que cet amour-là se révèle? Je sais que les gens sont foncièrement méchantes. Mais à quel moment est-ce que votre conscience humaine vous dit que non, c'est bon, ok, on a assez fait et maintenant on va lâcher? Et ce qu'on doit apprendre de cette situation, c'est que quoi? C'est que tant que l'alternance n'arrive pas, on va nous traiter comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et la fin, c'est quand? Je vais vous le dire. La fin, c'est quand Faure va mourir si nous, on ne se lève pas. Si nous, on ne se lève pas, la fin de cette maltraitance, c'est quand Faure va mourir. Le pire, c'est qu'il nous a déjà pillés pour acheter la santé, pour acheter tout. Donc, il peut vivre longtemps. Soyez conscients, au fait. Il peut vivre longtemps. Donc, il faut maintenant qu'on agisse. Qu'on agisse tous ensemble. C'est bon, on parle assez, on motive assez. Mais c'est bon que chacun fasse sa part finalement. Que chacun se lève. Afessio est toujours là-bas. On a tout fait pour Amron. Pourquoi on ne fait pas tout pour Afessio? Afessio ne demande que ça, qu'on fasse chacun notre part. Et c'est cette petite part que chacun va faire individuellement. On a juste demandé de sortir devant, de sortir des portes. Mais moi, je vous le dis, quand les policiers, par exemple, ils passent les forces de l'ordre et qu'ils vous lancent des lacrymogènes dans la maison, moi, je trouve que c'est pour vous dire de sortir. Je trouve que c'est pour vous dire de sortir. Bon, je sais. Parce que qui peut supporter cela? Personne. Personne. Donc, c'est soit ils vous disent de sortir pour qu'ils vous tuent, soit ils vous disent de sortir pour être nombreux à être sortis. Donc, soyez un peu braves. Prenez un peu de conscience.
et faites votre part. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Je vais laisser la parole aussi aux autres. Merci Soline. Merci pour votre analyse. Donc, on va passer la parole à notre ami Africa, Raphaël, qui va lui aussi parler de ces événements et des 26 de cet événement. Et vous avez aussi oublié de nous parler des manifestations en Europe ici. Ah oui. Manifestations auxquelles vous avez vous-même pris part. Vous étiez à Bremen, vous étiez à nos côtés. Oui. Tout récemment, le samedi, on était encore ensemble à Paris. Alors, oui, et c'est parce que ça s'est très bien déroulé à Bremen que j'ai été encore plus motivée à être à Paris. Bon, d'ailleurs, je savais déjà que je ferais ma part et quel que soit le déplacement, je le ferais pour être là pour ma patrie. Et ce que j'ai pu comprendre, donc je l'ai dit déjà en vidéo sur ma page, ce que j'ai pu comprendre par la mobilisation, que ce soit sur Bremen ou que ce soit sur Paris, c'est que les Togolais aiment le Togo. C'est que les Togolais ont soif de ce changement et qu'ils en ont marre et que surtout le Togolais a envie de s'exprimer. Les gens ont fait des déplacements de fous pour venir juste s'exprimer, pour venir exprimer leur ras-le-bol. Et cette force, ce nombre important de Togolais que j'ai vu, franchement, que ce soit à Bremen ou que ce soit à Paris, j'ai compris que oui. Que si nous pouvions tous, bien sûr, aller, on serait allés et on aurait fait le nombre nécessaire. Je veux parler de la diaspora, hein. Le pire, c'est qu'on aurait fait le nombre nécessaire pour faire impact. Donc, si nous sommes prêts, capables de faire tous ces sacrifices pour au moins se pointer, s'il vous plaît, ouais, vous pouvez aussi faire votre part. J'adore, moi je sais déjà, j'adore le Togo, j'aime le Togo, mais j'ai quand même choisi d'être loin du Togo en prenant position. Je suis quelqu'un qui va très souvent dans l'année au pays, mais là j'ai décidé que ouais, pour la cause, je sais d'ailleurs que je ne peux pas aller librement, mais je resterai aussi loin et aussi longtemps possible pour me battre pour ce même Togo. Donc, en résumé, je le dis en résumé, les marches, je ne peux que dire félicitations aux organisateurs. D'ailleurs, Africa en fait partie et à tous les autres, Kojo, Amos, tous ceux qui étaient présents, vous aussi, ça m'a fait, c'était une grande surprise de vous voir, que vous ayez parcouru, je ne sais pas si c'est 9 heures de temps que vous avez parcouru avec les pauses, bien sûr, pour être présent juste à peine 1 heure, 2 heures. Vraiment, bravo. Et je suis contente de faire partie de ces personnes dévouées au fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à l'aller, nous avions fait 7h30. Oui. Au retour, 7h30. Wow. La grande distance. Oui, c'est une grande distance. Ouais. Bon, mais... Et pourtant, vous êtes toujours en forme pour être en live aujourd'hui. Et oui. Vous êtes toujours en forme pour être en live aujourd'hui, pour avoir fait votre journée comme normal et être ici. Donc, ça c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux dans la nuit du vendredi à samedi, où moi j'étais en route pour Paris. J'ai perdu ma tante. Celle-là, la seule tante qu'il me reste au pays. Puisque toutes les autres sont parties. Donc, celle-là qui... Des condoléances. Et nous, on ne le savait même pas. On vous aurait au moins souhaité du courage sur place. Mais mes sincères condoléances. J'ai le courage. Le devoir nous appelle. Notre patrie nous appelle. Il faut se battre pour ça. Merci. Et donc, je donne la parole à Africa pour... Est-ce que avant que Africa ne passe, j'ai mon téléphone qui est à 1%, je peux juste descendre de la page, comme ça je charge, je mets ça en charge et je pourrais repositionner ça en couché au fait. Ok. Comme ça je charge en attendant de prendre parole encore. Ok, d'accord. D'accord. D'accord, merci Soli. Merci. Si je dois revenir sur... les événements du 26, 27, 28,
je dirais encore force et courage au peuple togolais. Le 26, la population, elle est sortie les mains nues. Elle a cet amour pour son pays. C'était des enfants. Épris de liberté. Épris d'un nouvel univers. Épris de changement. Surtout, après avoir vu en un coup de vent 20 années de leur vie dilapidées par un seul individu. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter, sinon... Incompétent est le mot. Et en voyant, ces jeunes se sont rendus compte que en un coup de vent, on a dilapidé 20 années de leur vie. Ils ont fait du surplace. Et donc c'est tout à fait normal que ces jeunes se lèvent. Quoi de plus sensé, de plus réfléchi qu'un jeune qui fait un bilan de sa vie, qui fait une introspection, qui se dit, mais tiens, depuis que celui-là est là, rien n'a changé. Pire, les choses se sont empirées. Le bol de maïs est à combien aujourd'hui à Lomé? Le bol de haricots est à combien aujourd'hui à Lomé? Le bol de gari est aujourd'hui à combien à Lomé? Puisque nous allons parler d'abord de la nourriture de base. Et dernièrement, quelqu'un disait, on n'attache même plus un gari de 25 francs. Et là, les jeunes se sont rendus compte que non, c'est le moment d'agir. C'est le moment de dire stop. Surtout qu'un incompétent, c'est trop cool. Il s'est cru trop beau et il pense être le roi du Togo. Non, les jeunes n'acceptent pas. Est-ce que c'est la diaspora qui instrumentalise ces jeunes? Mais non. Et ces jeunes sortent les mains nues. Quand Solom était en train de pleurer et de parler, j'avais presque envie de chialer. Parce que je remémorais les vidéos que j'ai visionnées. Oui. Je voyais cette jeune femme pratiquement trucidée, pratiquement assassinée par 4 personnes en treillis. Je voyais ce jeune en habit rouge qui était tellement battu qu'il est tombé dos au sol. Mais ces militaires ont continué par le taper. Est-ce que c'est l'IA? Puisqu'on nous a pondu un communiqué comme quoi c'est l'intelligence artificielle qui faisait ça. Est-ce que c'est l'intelligence? Mais à un moment, le 26, je n'ai pas vu en quoi les jeunes ont agressé les militaires. Faire juste des barricades, c'est un acte citoyen. L'article 150 de la Constitution de 92, plusieurs fois toiletté, nous l'impose. Je voudrais dire ceci à M. Fornia-Singbe et à tous ceux, et je le dis bien, à tous ceux qui trempent dans ceci. Sachez que le génocide du Rwanda, c'est en 1994. Mais en 2023, il y a un des bourreaux du peuple rwandais qui a encore été arrêté ici en France. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des crimes imprescriptibles que vous êtes en train de commettre. Quelle que soit la durée que ça prendra, vous répondrez devant l'histoire. Je dis bien, quelle que soit la durée que ça prendrait, vous répondrez devant l'histoire. On ne peut pas comprendre que quelqu'un se portraiturant ministre puisse sortir avant le 26 pour dire que le peuple togolais, une partie, une frange du peuple togolais aussi peut se défendre si d'aventure les gens sortaient. C'est une manière en fait de nous dire que non,
nous avons embauché des gens pour faire le sale boulot. Et nous avons vu sur le terrain. Lorsque nous voyons le communiqué de ceux-là qui se portraiturent en gouvernant et en gouvernement et en ministre, comment on peut comprendre que toutes les vidéos qui ont circulé, on n'a pas eu une seule sortie du procureur de la République? Non. Toutes les vidéos qui ont circulé, où on voyait en heure, en temps et en heure, les nervis du régime, quelquefois avec des armes. On n'a pas vu le procureur s'auto-saisir de cela, prendre une équipe de la gendarmerie pour aller arrêter ces nervis-là. Pire. Oui, vous pouvez le montrer. Hein. Vous pouvez le montrer. Vous pouvez le faire. Voilà. Allez-y. Et donc, est-ce qu'on peut nous dire que ça c'est l'intelligence artificielle aussi? Est-ce que ça c'est l'intelligence artificielle? Des gens qui circulaient à bord de véhicules banalisés sans plaque d'immatriculation, qui passaient devant les militaires. Oui. Qui sans passaient plaque devant les militaires. de la voyoucratie. Voilà. Et des gens nous disent que non, nous sommes les autorités du pays. Je ne vois pas quelle autorité un Togolais peut encore respecter aujourd'hui lorsque nous voyons en fait cette animosité à ciel ouvert que vous nous pondez en fait. On ne peut comprendre que le directeur de la police, le directeur de la gendarmerie, qui savait qu'il y avait manifestation, que ces manifestations soient déclarées ou non, ne peut pas nous dire en tant que Togolais qu'ils n'ont pas eu les informations comme quoi de ces individus circulaient en toute liberté dans la population. Donc, je le dis et je le répète, nous répondrons à degrés divers de nos responsabilités dans tout ce qui s'est passé. Et nous allons remonter plus loin, 2005. Où tout a commencé. C'est parce que à un moment donné de l'histoire, le Togolais a voulu se taire, qu'ils se sont sentis pousser les ailes pour refaire la même chose. Nous répondrons devant l'histoire à nos différents postes et responsabilités des différents manquements, des différents silences que nous avons eus devant ce crime qui était en train de se perpétrer contre le peuple togolais. Je le dis et je le répète. Il y a eu ce que nous appelons en Afrique du Sud, au Rwanda, la justice transitionnelle. Ça ne se passera pas au Togo. Mon âme, même si je meurs, mon âme ne l'accepterait pas. Nous répondrons tous devant l'histoire. Ce ne sera plus une histoire de justice transitionnelle où des gens viendront faire verser des larmes de crocodile, comme Ford l'avait fait à Atekpamé, pour dire plus jamais ça, et on refait la même chose 20 ans plus tard. Donc, ces larmes de crocodile, c'est terminé.
J'irai encore plus loin. Lorsque nous regardons ces manifestations, où ces jeunes sont sortis avec des barricades, juste des barricades, vous êtes sûr que si ces jeunes voulaient réellement détruire la cité togolaise, ils n'auraient pas pu? De vous à nous, ceux qui se croient assez forts, vous êtes sûr que ces jeunes-là, s'ils voulaient réellement détruire la cité, ils n'auraient pas pu? Le pire, c'est qu'ils auraient pu. Ils auraient pu faire pire que ces barbares le font. Et nous allons encore plus loin. En termes de gestion des manifestants, à moins que, peut-être que Salim va démentir ce que je dis, ou bien le frère Ali va démentir ce que je dis, mais jusqu'à preuve du contraire, les lois que le Togolais s'est auto-voté en 92 concernant sa constitution, quelquefois tripatouillé, manipulé, n'a pas changé. Et même la loi qu'eux-mêmes ont voulu nous prendre, on n'a vu nulle part où la gestion des manifestants était l'œuvre des militaires. Nous tous, nous savons que lorsque ça, nous avons deux entités des forces de défense et de sécurité. Nous avons l'entité qui gère toute affaire intérieure, et c'est la police et la gendarmerie. Tout à fait. Et l'entité qui gère toute agression extérieure, c'est l'armée. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que au moment où nos populations du Nord sont encore sous le feu des terreaux, que ceux-là qui se portraiturent en militaire, parce que ceux-là qui sont intervenus sur le terrain la dernière fois, je ne les vois pas comme des militaires, je les vois juste comme des milices. Je le répète bien, ce sont des milices. Qu'ils soient en treillis ou pas, ce sont des milices. Et ils répondront. Ils répondront parce que ils répondent d'un corps. Et quand leur chef va répondre, ils répondront. Nous avons vu les plaques d'immatriculation. En temps et en heure, chaque chose se fera. Mais je vais aller en disant ceci. La gestion des manifestants n'a jamais été l'œuvre de l'armée. C'est la police et la gendarmerie. Et si les 26, 27 et 28, nous avons vu l'armée, c'est tout à fait normal de poser la question aux responsables des forces, des FAT, comme on le dit, les forces armées togolaises, de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et de situer les responsabilités. Est-ce que je peux ajouter quelque chose que la première question à poser, c'est sommes-nous en guerre? Si oui, avec... Exactement. Si oui, avec... Sommes-nous en guerre? Oui. Et contre qui? Et contre qui? Contre une minorité qui a trouvé que le Togolais est assez faible pour, nuitamment, se choisir une constitution? Ou sommes-nous en guerre contre la faim, la soif? Les responsables des forces armées togolaises nous répondront, et qu'ils ne le veuillent pas, ils y répondront un jour. Je continue juste en disant ceci. Le 27, dans la nuit du 26, j'ai eu mal quand j'ai vu tout ça. Et quand j'ai vu, pour une fois, le Togolais dire, ben, si on me tape, je vais te taper. Si on me tape, je te jette des cocktails Molotov. Si on me tape, je fais ci, je fais ça. Je voudrais un peu alerter l'opinion nationale et internationale. Parce que un peuple qui est dos au mur, face à un lion, il va dévorer le lion. Bien sûr. Face surtout à des milices qui ont juste pour intérêt la soif du gain facile. Et combien on vous donne? 50 000? Vous trouvez que 50 000, ça vaut une vie humaine? Trouvez-vous que 50 000
équivalent à une vie humaine. Donc, par rapport à ça, Africa, oui, nous avons des informations. Vous savez, les informations nous parviennent. Il y en a, on leur a proposé 100 000. Et on leur a remis 30 000 en attendant. Donc jusqu'ici, on ne leur a pas remis le restant de la somme. Et ils se plaignent. 30 000 pour aller fracasser, pour aller casser le crâne de leurs concitoyens. Pour aller à... On parle de combien? On parle de combien? On parle de 45 euros. Est-ce que 45 euros valent une vie humaine? Est-ce que 45 euros valent une vie humaine? Nous sommes arrivés à un niveau... Je vais te répondre vite fait en disant que ce système, ce régime a fait que oui, que pour certains au Togo, 45 000 francs vaut une vie. Tu comprends? Ils ont créé exprès la souffrance pour que les filles ne s'en sortent pas, puisqu'ils le voient, ils le vivent, ils sont là, ils savent. Oh, arrêtons de leur faire des excuses. Ils créent la souffrance pour mieux nous soumettre. Et donc, qu'on soit toujours à leurs ordres. Donc oui, pour quelqu'un que ce régime a formé dans la souffrance, ils ont le résultat de ce qu'ils voulaient. Pouvoir payer 45 000 pour que des vies soient enlevées. Et c'est ça, à ça qu'on doit dire. Effectivement, il y a déjà un cette mort. Ça va. Effectivement, vous avez raison, Solim. Effectivement, vous avez raison, Solim. Effectivement, vu cet angle, vous avez raison. Mais je vais aller encore plus loin. Vous savez, Faure Gnassingbé et tout son système, que vous le voulez ou pas, votre fin est arrivée. Ces jeunes qui sont sortis le 26, le 27 et le 28, ce sont des jeunes épris de liberté, épris d'avenir meilleur, épris d'idéaux, à même de concurrencer les autres autour d'eux. Nous voyons le Bénin à côté. Le Bénin n'est pas plus riche que le Togo. Ouais. Nous voyons le Burkina à côté. Le Burkina n'est pas plus riche que le Togo. Nous voyons le Ghana à côté. Et je me pose la question, M. Faure Gnassingbé, si pour une fois dans votre vie, vous n'allez pas avoir honte. Parce qu'à un moment donné, je peux dire que, quel que soit en fait vos élucubrations, à un moment donné de l'histoire, vous aurez un semblant de sincérité envers vous-même pour dire « Ah, mais je suis un incompétent ». Mais si Faure avait honte, il ne dirait pas « Je ne vois pas de rapport ». Il essaierait au moins avec la malice d'expliquer ce que c'est. Tellement c'est inexplicable qu'il soit assis à ce trône qu'il ne peut que dire « Je ne vois pas de rapport ». Ça rentre dans ce que nous avons connu depuis plus de 20 ans, depuis qu'il est là au fait. Jamais de réponse. Jamais de réponse. Là, tu posais, Africa, tu posais des questions pertinentes, mais on n'aura pas de réponse avec Faure Gnassingbé. Et il n'a pas honte. Il n'a pas honte. La preuve, il est à l'aise. C'est pas qu'il ne sait pas, c'est pas qu'il n'est pas au courant que les autres chefs d'État, il ne l'est plus, pour moi, il a perdu toute sa valeur. Mais les autres chefs d'État, c'est incomparable. Il devrait prendre je ne sais pas, une leçon. Faure qui voyage autant, on voit dans tous ces pays, que ce soit en Afrique, il voit des choses. Il voit le Ghana à côté, le Bénin, on parle du Bénin à côté, et maintenant le Burkina. Tu vas me dire que c'est le manque de honte? Il n'a pas honte. C'est clair, il n'a pas honte. Tu ne peux pas voir quelque chose de beau et ne pas vouloir le reproduire.
Surtout quand tu as les moyens. Et donc, finalement, pour Fort, tout est pouvoir. Tant que tu sais quoi, il n'aura pas honte tant qu'il peut payer notre silence. C'est tout. Fort aura que honte quand on sortira tous lui crier « Oh, now ». Effectivement, là, Voilà, sur cet aspect, tu as totalement raison, Salim. Effectivement, c'est lorsqu'on sortira nombreux pour crier. Je ne vous coupe pas la parole. Non, non, mais peut aller, il n'y a pas de souci. Ce que je voudrais dire. Oui. Ah, d'accord. Donc, je voudrais que nous voyions ensemble une petite vidéo d'un Africain qui s'est rendu au Togo et qui s'est arrêté en bordure de la route pour dire ceci, que je vous prie de regarder. Environ 85 km de Sokodé là. C'est qui là le technicien qui a coulé ce béton ici là? Qui a côté coulé ce bitume, pardon? C'est qui là qui a fait ce travail de sagouin là? Oh man! Tu veux que je t'apprenne à faire lisse? Mec, c'est quoi ton problème? Pourquoi t'as fait de la merde sur la route là? Ça fait des kilomètres et des kilomètres que ça marche pas, man. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Faut s'appliquer dans le travail, mec. Regarde, tu nous as fait un enrobé dégueulasse, mec. Attends, bonsoir. Donc vous voyez, il était sur la nationale 1. Donc c'est, disons, presque un touriste. Il se promène dans tous les pays. Mais il est arrivé au Togo. Et c'est sur la route principale. La nationale. La route nationale. Il y a même pas une route internationale puisque elle débouche sur le Burkina. Donc, il n'y a pas deux voies. C'est une seule voie. Et encore, regardez comment cette voie a été faite. Et c'est de ça que lui parle. Oui. Bon, ici, lui, il a été intelligent. Lui, ici, il ne parle pas des autorités, mais il parle de ceux qui ont été à la charge de faire ces routes-là. Vous voyez? Donc, si on est à vélo et qu'on passe par là, on peut rapidement glisser, on peut tomber. Même les véhicules, quand ils passent à côté, il peut avoir des problèmes de pneus. Donc, c'est ça. Donc, en réalité, ce qu'il voulait nous dire, c'est que le gouvernement prend des incompétents parce qu'ils réduisent le budget pour qu'ils gardent un peu plus des budgets à allouer au développement dans leur poche. C'est tout. Au moins, l'unique voie devrait être faite parfaitement. Mais voilà. Vous permettez, oui, frère Ali, vous savez, cette vidéo, ça montre quoi? Ça montre à suffisance ce que nous disons. Oui, vous avez des gens... C'est pour ça que je l'ai montré. Oui, vous avez des gens qui sont très bien formés. Et j'en connais un max qui sont formés même dans les universités togolaises. Mais parce qu'ils ne sont pas du NIR, parce qu'ils ne sont pas du village d'eux. Heureusement que ça a changé un peu. Mais parce que surtout, ils ne sont pas d'unir. Parce que, quelquefois, ils ne sont pas alignés. Et quand on dit quelque chose, ils doivent dire oui, des bénis, oui, oui. On ne leur donne pas des marchés. On donne des marchés à des délinquants de dernière génération, comme les Lanklivi, là, qui se portraiturent en BTP. Et ces ingénieurs sont obligés, ces ingénieurs qui sortent, et mes respects, tous ceux-là qui sortent d'ainsi de MP, maths physique, de l'université de Lomé et de Kara. Mes respects à vous. Qui deviennent des conducteurs de taxi-moto. Parce que ils ne sont pas alignés, parce qu'ils ne peuvent pas se taire contre l'ignominie, contre l'injustice, contre la corruption. Et par rapport à cela, on donne Monsieur Karim Junior, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Ça fait la seconde fois. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Je n'ai pas, en fait, de directive à recevoir de vous. Encore moins de conseils.
Parce que ce dont on est en train de parler, allez dire pas d'injures à ceux-là qu'on a sortis des lacs, à ceux-là qui sont morts. D'accord? Voilà. Pour le moment, je n'ai pas encore injurié qui que ce soit. Soit vous comprenez votre français à l'envers. Le don Lanclivie, c'est lui-même qui s'appelle Lanclivie. D'accord? Ne t'en fais pas. Comme je l'ai dit dans mon le traité d'incompétent, je n'ai pas encore injurié qui que ce soit. En plus, Donc, si tu n'as pas tort, sujet, parce qu'on doit demander où est son CV, par exemple. Quelle est son expérience? C'est important. Voilà, de poser je reviens ces sur le questions-là sujet à la en disant, c'est des jeunes qui deviennent des conducteurs de taxi-moto, qui sont obligés d'aller faire des courbettes devant leur, ce qu'on peut dire, leur responsable de village à Lomé, pour que d'aventure, s'il y a un projet, on les incorpore, alors qu'ils doivent être les chefs de projet. Lorsque nous passerons au niveau du taux de réalisation de tout ce qui a été contacté en termes de dette, en termes d'emprunt au nom du peuple togolais, nous ferons les décomptes. Nous verrons, nous situerons les responsabilités. Nous n'allons plus continuer dans ça. On vous a assez fait confiance en se disant que pour une fois, la honte va vous faire de bonnes choses. Monsieur Fonyasimbe, montrez-moi un seul hôpital en 20 ans que vous avez construit pour le Togo. De renom. Un seul hôpital de renom. Montrez-moi un seul stade que vous avez construit pour le Togo. De renom. Un stade de renom. Le stade de Kégué, c'est sous le régime de votre père. Ouais. Montrez-moi un seul marché de renom que vous avez construit pour le Togo. Pire, pour les marchés, au temps de votre père, les marchés ne brûlaient pas. Brusquement, sous votre règne, les marchés sont devenus en fait des combustibles. Je vais encore plus loin. Monsieur Fonyasimbe, montrez-moi un seul Togolais qui aujourd'hui peut se targuer d'être entrepreneur et qu'il a embauché ne serait-ce que 200 Togolais. Montrez-moi. 300 Togolais, montrez-moi. 500 Togolais. Non. Non. Vous avez en fait sacrifié la jeunesse. Vous avez amené la jeunesse à s'expatrier, à s'immigrer pour que juste vous vous éternisez au pouvoir. Ouais. Ça ne peut pas continuer, monsieur Fonyasimbe. Et au moins, je pense que si vous n'êtes pas intelligent, au moins vous avez eu le bac et vous avez fait ce qu'on appelle la philo. Et vous savez que toute chose forcément a une fin. Toute chose forcément a une fin. Et c'est à vous de choisir votre fin. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Raphaël. Et on va aller encore plus loin. Je crois qu'on a parlé des manifestations et tout ce qui a entouré ces manifestations. Et donc on va parler maintenant du communiqué de Madame Marguerite Niakade. Alors là, je vais demander à notre sœur de nous décortiquer ce communiqué-là. Et ma fille, alors tu viens en vidéo. Ah, d'accord, je débranche. Ah, tu débranches, hein? Oui, puisque je chargeais le téléphone pour pouvoir être là. Voilà. Les amis qui attendent de monter là, je vais vous monter. Attendez d'abord. Voilà, c'est bon? Non, on ne te voit pas encore. Ok, bien, le bouton s'est activé. Alors, c'est bon comme ça? Non. Je pensais que si, là, je me vois. Voilà. Ah, parfait. Bien, donc, Madame Niakade a fait une sortie encore, je crois que c'était hier.
elle a fait une sortie. Et... Bien, alors, où elle a tenu à exprimer sa profonde inquiétude face au contraste troublant entre les discours et les actes du pouvoir. Bien, donc, voulez-vous nous parler de ce communiqué, de nous décortiquer cela? Et encore, pour comble, le régime, lui aussi, sort un communiqué. Je ne sais pas qui a sorti le communiqué avant l'autre, mais ce régime qui n'a pas honte, il n'a pas honte, franchement, il n'a pas honte, il sort un communiqué. Il a honte à quitter le Togo. Et c'est celui qui était supposé être le chef d'État qui a coordonné cela. Il est bon. Donc, oui, Madame Nyakade a sorti une nouvelle tribune comme, je ne sais pas, pour la plupart qui sont intéressés par l'actualité. C'est vrai que c'est des tribunes, donc il faut savoir où les chercher. D'ailleurs, je profite pour demander à tout le monde de se mettre vraiment à l'info, d'aller chercher des infos. C'est important de savoir ce qui se passe dans le pays, surtout les avis des politiciens et des politiciennes comme Madame Nyakade. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis que ça a commencé, tout ce qui se passe, je veux dire, en général, depuis que ça a commencé, Madame Nyakade a toujours eu des paroles fortes. Et moi, en tant que jeune fille qui s'inspire de sa manière de communiquer et qui aspire à grandir, à faire quelque chose, à contribuer au développement du pays, j'ai été l'une des premières, sinon la première, à l'interpeller. Parce qu'au-delà d'être juste une citoyenne, j'ai été aussi une élève dans l'école de Madame Nyakade. Donc, elle, c'est quelqu'un pour qui je comprends donc que l'éducation est importante. Et certains autres, quoi d'autre? L'éducation surtout d'abord. Et je voulais parler surtout de sa dernière tribune. Je trouve toutes les autres très importantes, mais sa dernière tribune, les grandes lignes sont telles. Donc, elle condamne d'abord la répression. Elle appelle aux forces de défense et de sécurité à prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Elle soutient la jeunesse et surtout la diaspora. Moi, c'est le message que j'ai pris pour moi. Donc, j'aurais quand même encourager tout le monde à chercher ces tribunes et à les lire attentivement et à voir comment chacun peut faire sa part. Donc, elle motive donc la diaspora à continuer comme elle est. Je crois qu'elle a eu à voir des images de Bremen et de Paris aussi. Et ça fait plaisir de savoir qu'elle est pour nous au fait, qu'elle n'a pas failli, qu'elle est toujours constante dans cette guerre. Et donc, moi, ça me motive. Elle a aussi beaucoup dénoncé l'hypocrisie du pouvoir, comme on le dit, qui dénonce la violence. Et pourtant, c'est qui sont gradés, qui sont diplômés en violence et en terreur, c'est eux. Disons même que le mot doit changer, violence doit changer de nom en unir ou en fort, je ne sais pas trop. Comme ça, on saura qu'on parle de ce qu'il est venu implémenter au Togo. C'est la seule chose concrète qu'on a vue avec Fort. La violence, le mépris du peuple. Comment on peut ne pas communiquer avec son peuple, avec tout ce qui se passe? Pas un seul mot. Pas un seul mot. La personne qui a envie de vous dire, de vraiment vous dire ce qui se passe au Togo et comment les dettes et les financements pour le Togo sont dilapidés, c'est Madame Nyakade. Elle a occupé des postes tellement importants que ce qu'elle est en train de nous révéler, c'est vraiment, c'est des secrets d'État qui sont normalement revoltants. C'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à aller lire. Aujourd'hui, moi, je suis engagée parce que j'ai eu à lire. Non pas seulement parce que Amron il est toujours mon ami. C'est vrai, on ne communique pas trop à cause de toute la situation et c'est mieux comme ça. Mais il est mon ami et mon associé. Mais au-delà de ça, je suis une personne intéressée par l'avenir de mon pays.
je n'ai pas encore fait d'enfant. Et je le disais justement aujourd'hui à quelqu'un qui me disait que oui, on menace, Amron a été menacé avec ses enfants, il ne peut plus vraiment se prononcer, j'imagine, puisque bon, on ne l'a pas encore vu, mais j'espère qu'il va prendre parole et nous encourager. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Et donc, je n'ai pas encore, disons, de sacrifices pour lesquels pleurer. J'ai encore mon humanité en moi. Je n'ai rien pour m'empêcher de parler. Je n'ai rien à protéger. J'ai mon humanité et la vérité à dire. Donc, je vous invite à aller lire les tribunes de Madame Nyakade. Et surtout, à la fin, elle a posé 3 bonnes questions. Pourquoi pardon? Donc, que la première question était, je pense, pourquoi ceux qui violentent les autorités donc togolaises, pourquoi l'impunité? Qui les soutient? Et qui les protège? Ces 3 questions, moi, je ne vais pas aller en détail parce que je vais vous inviter, s'il vous plaît, à aller tous lire ces précédentes tribunes pour comprendre ces questions. Et si vous les comprenez, je suis sûre que où que vous soyez, vous aurez envie de marcher avec nous. Donc, s'il vous plaît, au-delà de le lire aussi, partagez-le à toutes les personnes qui ont envie de savoir ce qui se passe. Et c'est là, je trouve aussi important d'interpeller mes sœurs, mes frères, mes jeunes, nous qui sommes, nous de cette génération, nous qui utilisons Internet, utilisons-le à bon escient. Dénonçons ce qui se passe. Parlons fort. On a la possibilité de se faire entendre. Si lui, celui qui n'a pas honte, ne peut pas nous entendre et que quelqu'un est là, elle crie pour nous, mais elle ne peut pas crier plus fort que nous. Sortons, prenons les paroles de Madame Nyakade, faisons-en des questions à poser, puisqu'elle avait plein de questions. Ces sorties, franchement, ces sorties, ce sont des pains bénis. Ce sont des pains bénis qu'elle nous donne pour qu'on puisse se lever sans répression en vérité. J'enchaînerai là-dessus en disant que la tribune de Madame Nyakade, au-delà de ce que Solon venait de dire qui est super, Madame Nyakade a aussi interpellé les responsables, les premiers responsables des forces armées togolaises pour leur dire qu'ils sont en fait, qu'ils feraient mieux être cette armée républicaine que chaque pays aspire à avoir plutôt que de faire le lit des milices. C'est très important. C'est vrai. Loin de les traiter de miliciens, elle a encore, je peux dire, ce souhait de penser que ces militaires sont encore républicains. Et c'est très important. Ceux-là qui sont encore républicains, qui sont militaires, je pense que vous ne pourrez pas voir ces images et vous taire. Vous ne pourrez pas voir cette dame battue par des gens qui vous disent qu'ils viennent de votre part. Et oui, je suis là. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, de mon côté, ça a coupé un instant. Tu étais hors ligne. C'est bon? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui. D'accord. Donc, vous, les responsables, les officiers, vous ne pourrez pas, en fait, voir ces vidéos que ceux-là qui agissent sur le terrain nous disent qu'ils viennent de votre part. Et vous allez laisser faire. Laisser faire suppose en fait que vous validez l'acte posé sur le terrain. Ne pas se lever pour dire que ceux-là ne répondent pas de vous, c'est être dans la compromission, c'est être dans la complicité, c'est être une milice et non une armée. Oui. C'est aussi simple et fluide comme cela. C'est vrai. C'est vrai. Nous attendons les heures qui viennent pour que vous décidez à nous dire qui vous êtes réellement.
soit vous êtes une armée républicaine et vous sortez en fait des villes parce qu'une armée, c'est dans les casernes et c'est lorsque le pays est attaqué que vous sortez. Soit vous êtes une milice à la solde d'une seule personne qui veut devenir roi au Togo, Faure Gnassingbé. Et là, alors, vous nous dites plutôt que vous êtes la milice de Faure Gnassingbé. Et là, on saura ne plus vous confondre. Voilà ce que Mme Nyakade nous dit. Elle a insisté aussi sur le fait que les forces de l'ordre ne devraient pas se laisser infiltrer. Donc que c'est à eux de dénoncer ceux qui, par leur voix ou par leur autorité, vont commettre ces actes. Donc, je pense que c'est important pour eux aussi de voir. Elle a été chef d'état-major, c'est ça? Chef des armées. Elle a signé ancienne ministre des armées. C'était ça, c'était exactement ça. Bien. Je ne sais pas, monsieur Ali, je ne Oui. sais pas si vous allez aussi passer le communiqué de ceux-là qui se portraiturent encore en gouvernement. Je ne sais pas si vous voulez le faire. Oui, mais j'ai dit ici que vous allez nous décortiquer d'abord le communiqué de Madame Marguerite. J'ai perdu mon emploi. Puis après, le communiqué de ceux-là qui se disent Désolé, hein. qui se disent gouvernement. Donc, vous avez parlé du communiqué de Simna Marguerite Nyakade. Donc, parlez-nous donc du communiqué du gouvernement, de ceux qui se disent encore gouvernement. Je vais, si vous permettez, frère Ali, je vais Oui. finir encore avec cette phrase de Madame Nyakade. Elle Oui. dit, comment comprendre que ceux qui sèment la peur agissent souvent en toute impunité, parfois même avec des moyens qui semblent échapper à tout contrôle. Qui les soutient? Qui les protège? Oui. Je vais juste m'arrêter à ça pour dire que ce sont des questions légitimes que chaque Togolais se pose. Oui. Parce que nous avons souvenance, il y a moins de 13 mois, si je me... Non, moins de 11 mois, le député Sagna se fait molester avec Madame Adjamagbo et tous ceux-là qui étaient présents au meeting par des gens qui étaient arrivés visage découvert et qui sont repartis se pavanant sur les rues de Lomé sans être inquiétés. On nous a fait croire que des enquêtes étaient ouvertes et que tôt ou tard, on mettra la main sur ces individus. On a l'impression que ce sont les mêmes individus qui interviennent aujourd'hui, qui sont intervenus le 26, le 27, le 28. C'est à croire que, effectivement, comme Mme Nyakade le dit, certains les protègent. Bien sûr. Alors, c'est qui les protège et à quelle fin? C'est là où c'est intéressant parce que vous savez, nous sommes à l'ère du numérique, du digital et surtout, aucune information, quelle qu'elle soit, ne saura en fait mourir avec les individus. Donc, tôt ou tard, soyez rassurés que ceux-là qui les protègent, ceux-là qui les soutiennent, ceux-là surtout qui, je peux dire, les alimentent, sauront répondre de leurs actes. C'est ça. Salume ton micro. Salume ton micro. Je disais que pour renchérir à ce que Africa disait concernant la première question à propos des agissements et de l'impunité, je pense que moi j'ai la réponse et à mon avis la réponse se trouve vraiment dans la première tribune et dans les dans les enquêtes exclusives de Haïté, de Ferdinand Haïté. Il parle beaucoup de l'opacité de l'État togolaise. Ce n'est pas rien. Il faut qu'on aille fouiller ce que c'est et comment
tout ce système-là est mis en place pour nous assouvir. Donc, c'était mon rebondissement par rapport à la première question. Et j'aurai à faire, ce soir d'ailleurs, je vais faire des vidéos. Je voulais faire une vidéo concernant cette tribune et j'allais répondre, j'allais donner mon avis et quelques réponses à ces questions par rapport à ce que j'ai eu à lire de ces précédentes tribunes et ce qu'elles nous demandent aujourd'hui. Oui. Je voulais aussi dire que pendant que le communiqué du gouvernement, lui, nous traite de milice finalement, de ce qu'il crée comme problème, elle nous voit la diaspora en tant qu'héros parce que ouais, c'est nous qui avec bravoure, je maintiens ce mot-là parce qu'on n'a jamais été autant brave en tant que Togolais. On n'a jamais été autant brave. Et maintenant, il faut le montrer avec notre nom parce que nous sommes nombreux à discuter politique maintenant, à parler politique, bien que nous ne soyons pas des politiciens. C'est parce que ça affecte directement nos vies quotidiennes. Et donc, que chacun prenne parole, que chacun dise ce qu'il pense. Donc, elle l'a dit, Madame Yakade, et en résumé, elle nous demande encore une fois, pour sa 3e tribune, quelqu'un qui a côtoyé Faure, qui a eu des enfants avec Faure, qui a occupé les postes les plus importants d'un pays, c'est-à-dire financier et armée, sécurité. Cette personne vous dit que la seule chose qui peut faire dégringoler ce système-là, qui peut arracher ce Faure Gnassingbé de ce trône, c'est que vous vous leviez et que vous marchez. Et on attend quoi au fait? Ça nous coûte quoi d'essayer? Je veux comprendre ce que ça nous coûte d'essayer en fait. Oui, je vais demander aux 175 personnes d'envoyer au moins 10, je peux dire, de partager le live à 10 personnes et surtout de tapoter. Parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est un exercice qui demande beaucoup de tact. Et c'est en partageant, c'est en tapotant que vous allez nous donner cette soif de dire ce que nous pensons et d'avoir ce tact également pour le dire.